Pour les besoins de l'adaptation cinématographique, certains détails ont dû être changés. Cependant, l'histoire qui suit est authentique. Et le déroulement est identique à la réalité. Bonsoir Ali. Tu as faim? C'est sûr que j'ai faim. Tu devrais le savoir. J'ai Ça cuisiné. se voit pas. T'es aveugle. Le repas est sur le feu. C'est pas encore cuit. Ah, Qu'est-ce que tu as? saleté. Pourquoi c'est aussi chaud, Mais hein? c'est sur le feu. Tu pouvais t'en douter. Et pourquoi tu l'as pas retiré du feu? Ça n'a pas fini de cuire. T'aurais dû le faire Oh Ali, refroidir. calme-toi! Tu entends? Pourquoi Arrête, c'est pas ma tu faute! l'as pas fait? Non, papa! Non Ali, non! Arrête, lâche-moi! Je battais ma femme chaque fois que j'étais ivre. Oui, elle en porte encore les marques. Quand je réfléchis au passé, à mes faiblesses, à ma conduite envers ma femme, j'ai honte. Je la battais, oui, tous les jours. J'avais réellement honte devant ma femme et mes enfants. Mais je ne contrôlais rien, je ne pouvais pas m'en empêcher. Parfois je m'absentais de la maison, quelques jours pour donner un répit à ma femme. Je suis même parti pendant des mois, des années, que j'ai passé à Istanbul. Alors, ça avance? Oui, chef, ça va, merci. Très bien. Continuez. Allez! Je travaillais sur des chantiers comme maçon. Je gagnais bien ma vie. En général, j'étais contremaître. Mais je dépensais mon argent en alcool. J'en buvais sans cesse, même au travail. On boit encore. Hé chef, on va boire un coup? Tu viens avec nous? Non, pas cette fois. Tu viens pas? J'ai du travail. Ben, tu sais où nous trouver. On va au café comme d'habitude. D'accord. Salut. À plus tard, peut-être.
la montagne. Comment on va les payer? L'argent, on pousse pas sur les arbres. T'es qu'un incapable. Je demande à Dieu qu'il te punisse. Va-t'en, je veux plus jamais te voir. Maraş'tan bir haber geldi. Maraş'tan bir haber geldi dediler ki keşke Melik ölmeseydi. Ali, Ali, viens par ici. Keşke Melik ölmeseydi. Garçon, deux autres. Salut les gars. Alors, t'as fini? Oui, c'est fait. Ça se passe bien ici? Ouais, on a trop bu. Apportez-moi un aussi, merci. Oui. Oy Melik, 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 ben kurbanım sana Melik, ben. Messieurs, nous fermons. La note. Oui, tout de suite. 50 000 lire. Eh ben, j'ai pas 50 000 sur moi. Donne tout ce que tu as. Je vais payer la différence. Hein. Voilà ce que j'ai. Donne-moi un autre pour la route. T'as déjà bu beaucoup. Si j'avais bu tant que ça, je t'en demanderais pas un autre pour la route. Ok. Ah, mon Dieu. Ah. Je veux qu'il m'aide à arrêter de boire. Mais qui? Je lui parle très souvent. Tu parles avec qui? Avec Dieu, bien sûr. Regarde les fleurs, par exemple. Les fleurs? Oui, les fleurs. Ah, elles sont jolies et pourtant elles poussent dans la terre et la saleté, hein. Plus tu mets du fumier dans la terre, plus elles deviennent jolies. Ah, alors je dis, le parfum, il vient d'où? Celui du fumier? Non, celui des fleurs. Dieu peut faire sortir la beauté de la crasse. Oui. Offert par la maison. Je te remercie. Dis donc, est-ce que tu parles à Dieu parfois? Je me plains de temps à autre, c'est vrai. Non. Tu dois essayer de lui parler comme à un ami, d'accord? Ou encore comme si t'étais un de ses enfants. Moi, je lui parle toujours comme ça. Tu comprends ce que je veux dire? Dieu aime les enfants. On le sait tous. Mais moi, je peux pas rentrer chez moi. Quand je suis à la maison, je bats ma femme, je lui donne des raclées. J'ai peur de la tuer. C'est parce que je me saoule. Et je la frappe quand je suis sous. Je sais même plus qui je suis. Va en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, L'alcool est interdit. Tu pourrais pas boire. Ce serait parfait pour je toi. pourrais pas. Oui, tu serais bien obligé d'arrêter de boire. Quel est ton métier? Construction, Lui, c'est le meilleur plâtrier d'Istanbul. C'est parfait. En Arabie, ils ont besoin de travailleurs comme toi. Les salaires sont bons là-bas. Crois-moi, tu ne vas pas arrêter de boire à Istanbul. Là-bas, tu t'en sortiras. Allah viendra à mon secours. Je te le souhaite. Dieu aide ceux qui d'abord essaient de s'en sortir par eux-mêmes. Allons, messieurs, ça suffit pour ce soir. On va rentrer chez nous. Santé.
Je suis parti pour l'Arabie Saoudite. Pas pour le travail et l'argent, mais pour arrêter de boire. Je n'avais pas d'autre but que celui-là, et comme on m'avait dit que l'alcool était interdit, je m'imaginais que ce serait facile. C'était idiot car après m'être renseigné, j'ai su où je pouvais acheter de l'alcool. Alors j'ai recommencé à boire. Oui, que Dieu me vienne en aide. Je peux pas boire ici. Alors, t'as vraiment arrêté? Oui, j'ai arrêté, oui, je t'assure. Je peux rien boire. Parce qu'ici, l'alcool est interdit. C'est pas facile d'en acheter. Alors j'en ai pas souvent. J'ai été prié à la Mecque. À la Mecque? J'ai fait le Oumra. Je voudrais faire le Hajj l'année prochaine. T'es contente? C'est une bonne nouvelle? Oui, très bonne. Tu sais, Je suis contente. je me souviens, quand on était à l'école, dans les classes de religion, on faisait pratiquement rien. Sauf qu'on a appris quelques prières en arabe, hein. Tu t'en souviens? Maintenant, c'est différent. Je vais devenir un bon mari pour toi, tu verras. Je te promets que je veux plus boire. Zéra? Je te le répète, je veux plus boire. Zéra? Zéra? Allô? Zéra? Oui, Ah, je croyais que t'avais raccroché. tu nous manques. Je m'ennuie aussi de vous. Écoute, j'ai presque plus d'unité. Embrasse les enfants pour Quand moi. reviens-tu à la maison? J'envoie de l'argent à la fin du mois. Il ne reste plus d'unité, la communication va être coupée. Un an plus tard, avec un groupe d'amis, j'ai décidé de me rendre pour le Hajj à la Mecque en voiture. On devait voyager par groupe de 4 pèlerins dans chaque voiture. Personne ne voulait monter avec moi. J'avais pas mon permis de conduire et en plus j'étais mauvais conducteur. Au coucher du soleil, nous sommes arrivés à la Mecque. Et nous sommes entrés dans la foule des fidèles qui tournaient autour du Kaaba. Et après avoir tourné autour, nous avons récité les prières du soir. Moi, jamais je ne les avais dites, c'était la première fois. Cette journée a été très fatigante. J'espère que je vais arriver à dormir. Moi, j'ai du mal à croire que je suis ici. Toute ma vie, j'en ai rêvé. C'est magnifique. Ça veut dire que Dieu a exaucé vos prières, n'est-ce pas? Ali, j'ai quelque chose à te confesser. À confesser? Comme beaucoup de gens dans notre pays, je sais que tu n'as pas été élevé avec des principes religieux. Alors je suis vraiment étonné que tu sois venu. Oui, j'avoue que ça me surprend que tu sois là. T'as raison. J'ai eu pas mal d'ennuis. Et maintenant, je veux que ça change. À partir d'aujourd'hui, je laisse mes problèmes loin derrière moi. J'essaie de devenir un bon musulman et un fervent pèlerin pour me racheter. Je veux arrêter de boire et vivre en paix avec mes enfants et ma femme. Nous sommes contents que tu sois là. Et on espère que Dieu acceptera tes prières. Ah, Inch'Allah. Merci. C'est encourageant. Mes amis, il est bien assez tard. Il faut qu'on aille se reposer. Que Dieu vous garde. Que Dieu te garde. Ali, tu vas dormir là? Tu n'entres pas? Il fait trop chaud sous la tente. Je serai mieux dehors. Que Dieu te donne un sommeil paisible. Je te remercie. Assalamu alaikum.
Oh mon Dieu, comment aller jusqu'à vous? Je ne sais pas. Mais je sais que vous êtes là. De tout mon cœur, je prie et j'espère que vous m'entendez. Je voudrais tant que vous vous réveilliez à moi. Je voudrais tant que vous me sortiez de l'emprise de l'alcool. Je voudrais tant que vous me sauviez. Tu m'appartiens. Je crois savoir qui tu es. Tu es Aïza. Je vais t'emmener avec moi. Si je pars, que deviendra ma femme? Que deviendront mes enfants? Va-t'en loin d'ici. Tu m'appartiens. Quand je me suis réveillé après ce rêve, j'étais fou de joie. J'étais profondément ému. Je me sentais si léger, comme si j'avais des ailes. Je touchais le tapis pour savoir si j'étais sur Terre ou dans les airs. J'étais sur Terre et je l'ai vite compris, alors j'ai voulu refaire ce rêve, mais je n'avais pas sommeil, alors je n'ai rien rêvé du tout. Errol. Errol. J'ai vu Aïza. Hein? De quoi tu parles au juste? J'ai vu Aïza dans un rêve. Il est venu à moi. Allez, réveille-toi. Réveille-toi. Ali, qu'est-ce que tu dis? Tu es réveillé. Grâce à toi, oui. Ali. T'as entendu? Non. La voix. La voix de Aïza. Ali, je comprends pas ce que tu dis. La voix de Aïza. Tu as trop mangé hier soir. Tu as fait un mauvais rêve. Non. Ce rêve était merveilleux. Rayonnant. Tu crois que si je me rendors, je vais le revoir? Pas vrai? Pourquoi pas? Ça va être dur demain. Dors un peu. Ali, tu m'appartiens. Tu ne continueras pas ce pèlerinage. Quitte cet endroit. J'entendais cette voix qui me disait sans cesse « Va-t'en d'ici ». Ça m'empêchait de respirer, j'étais très inquiet car je ne savais pas d'où venait cette voix. Bien sûr, j'ai pas pu me rendormir. Alors je me suis rendu au parking où ma voiture était garée et je m'y suis réfugié. Ali? Qu'est-ce que tu fais là? Oui, je m'en vais. Qu'est-ce que tu as? Tu as passé la nuit ici?
J'ai voulu dormir, mais j'ai pas pu. J'entends une voix. Tu entends une voix? Ah là, quel genre de voix? La voix de Aiza. La voix de Aiza? Je crois qu'Ali a passé une mauvaise nuit. En tout cas, on ne part pas de ça ici. On se retrouve chez Mina. Oui, oui, parfait. Je viens vous rejoindre. Tu ne continueras pas ce pèlerinage. Tu m'appartiens. Errol! 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 Errol, je viendrai pas avec vous. Y a du nouveau? La voix me demande de quitter cet endroit. Et je vais obéir. Ali. Quand connais-tu Ali? Depuis 15 ans. Je suis monté dans ma voiture et je suis parti pour Akba, la ville où j'avais mon travail. Quand je suis arrivé chez moi, j'avais besoin de prendre une douche. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué que la moitié des poils que j'ai sur la poitrine étaient blancs. J'ai pensé que c'était la poussière et la transpiration. J'ai frotté avec une serviette, mais mes poils étaient devenus blancs. Puis une voix intérieure se fit entendre en moi. Elle me disait: je te montrerai des choses encore plus extraordinaires. J'avoue qu'à ce moment-là, j'ai eu peur. Je me suis agenouillé pour prier. Ma crainte s'était doucement transformée en joie. Je sentais que Dieu était avec moi, qu'il allait m'aider. Je pressentais que j'allais être délivré de mes mauvaises habitudes et de mes problèmes, surtout celui de l'alcool. J'étais du coup submergé par la crainte de Dieu ainsi que par une paix intérieure intense. J'essayais de prier, mais je ne savais pas comment. Je ne savais pas quoi dire. Alors j'ai dit simplement: oui Seigneur, à partir de maintenant, je ferai tout ce que tu me demanderas. Je ferai tout ce que tu me demanderas. Je ferai tout ce que tu me demanderas. Pendant la soirée, j'ai entendu la voix de nouveau, qui me disait de rentrer immédiatement à la maison. Je n'ai pas hésité, j'ai fait ma valise et je suis rentré chez moi. Tous mes voisins étaient venus chez moi pour me revoir. Nous étions tous très joyeux. Ils savaient qu'avant je battais ma femme et que je maltraitais mes enfants. Mais ils m'aimaient bien quand même. À un moment donné, la voix en moi m'a dit: lève-toi. J'ai quelque chose à vous dire. Quand j'étais en Arabie Saoudite, j'ai vu Jésus dans un rêve. Et Jésus m'a changé. Je veux vous dire que désormais, je vais suivre Jésus. Je suis devenu chrétien.
Allez, il est l'heure d'aller vous coucher. Allez. Zéra, je suis vraiment devenu un chrétien. Comment t'as fait? Comment devient-on un chrétien en Arabie Saoudite? Ça a commencé avec un rêve. Jésus est venu dans mon rêve et j'ai senti que mon cœur changeait. Et ça m'a donné une incroyable joie. Il m'a dit que je lui appartenais. Je suis heureux d'être à lui. J'ai beaucoup d'amour pour lui, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as des ennuis? Zéra, tu sais que je t'aime beaucoup. Je t'ai toujours aimé. Je te battrai jamais plus. Dieu m'a pardonné. Mais toi, est-ce que tu peux me pardonner? Allez, je te pardonne. Qu'est-ce que tu as à pleurer? Mais qu'est-ce que tu as? Zéra, maintenant, je suis un chrétien, mais toi, tu ne l'es pas. Alors, qu'allons-nous faire? Qu'est-ce que nous devons faire, Zéra? Ce n'est rien, Ali. Si t'es devenu chrétien, alors moi aussi je peux. Ah oui? Ce soir-là, notre maison était remplie de paix. Cependant, Zéra et moi, nous ne connaissions pas un seul chrétien. Nous ne savions pas quoi faire. Mais j'avais besoin de travailler, alors je suis retourné à mon ancien travail. En Arabie Saoudite, j'ai fait ce rêve. Eh, vous êtes payé comme maçon, pas pour bavarder. Alors vous placez ces briques ou quoi? Oui, c'est vrai, chef. Je parlais seulement... C'était au sujet de Jésus. J'expliquais à mon ami que Jésus m'a touché et que ma vie a été vraiment changée. Je vous expliquerai si vous voulez. Non, j'ai pas de temps à perdre avec ces histoires, et toi non plus. Si tu veux pas travailler, t'as qu'à t'en aller. Je travaille. Ali, t'inquiète pas. Tout le monde sait que tu travailles bien. J'ai été renvoyé quand même. Et j'ai trouvé un autre travail et j'ai vite été renvoyé. J'ai pas arrêté de changer de boulot, mais à chaque fois je parlais trop et on me renvoyait. Je ne pouvais pas m'empêcher de dire combien ma vie avait changé et mon désir de faire savoir à mes collègues de travail ce que Jésus offrait à chacun était plus fort que tout, plus fort que le travail. J'ai alors décidé d'aller travailler à Istanbul. Il y avait maintenant 2 ans depuis que j'avais rencontré Jésus pour la première fois. Pendant ce temps, je n'avais jamais rencontré un chrétien et je n'avais pas lu le Nouveau Testament. À Istanbul, j'ai trouvé du travail facilement. Les conditions étaient bonnes. J'envoyais régulièrement de l'argent à ma femme. Quand je lui parlais au téléphone, elle me disait en pleurant que je leur manquais, à elle et aux enfants. Son chagrin et ma solitude étaient difficiles à supporter, alors je me suis remis à boire. Mais pas autant qu'avant. Je ne savais pas quoi faire. Une voix à l'intérieur me disait que je devais retourner à Maraş. C'est à ce moment que je me suis souvenu que Jésus m'avait touché sur le front
et j'ai compris qu'il allait m'aider. Je suis rentré à Marash. À Marash, j'ai trouvé un employeur qui appréciait la qualité de mon travail, même s'il n'appréciait pas ma foi. J'étais très heureux. Bonjour Zera. Bonjour Ali. Ça sent bon. T'as cuisiné? Où sont les enfants? Ils jouent dehors. Tu veux que je les appelle? Non, non, il faut d'abord que le dîner soit prêt. D'accord, j'écoute la radio. Tu seras tranquille. Zera, Zera, viens, fais vite. Viens vite, approche. Quoi? Oh, c'est Jésus. Oh, Ali, tu vas bien? On parle de lui à la radio. On en parle à la radio, c'est fou. Chut. Philippe lui dit, écoute. Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, Cette émission de radio s'appelait Appel à la paix. Quand j'ai entendu cette diffusion, j'ai immédiatement pris un crayon et un papier pour noter la station de radio, car je voulais écrire pour commander un Nouveau Testament. J'ai reçu un Nouveau Testament une semaine après. Ce bouquin était pour moi un énorme cadeau. J'étais très heureux qu'on me l'ait offert. J'ai lu d'une traite sans même penser à aller dormir. À partir de cette lecture, tout dans ma vie s'est mis à changer. En fait, les gens qui étaient proches de moi pouvaient voir les changements dans ma vie. Maintenant, j'invite les gens chez moi et je leur pose à tous cette question. Désires-tu réellement voir le paradis? Si ta réponse est oui, alors viens chez moi. Je te remercie, Zera, merci. Ali ne pourrait pas amener mon mari à lire le Nouveau Testament? En fait, ce n'est pas nécessaire de forcer ton mari. Le Seigneur l'attirera à lui par son amour. Je suis certaine qu'elle y parlera à ton mari, si ce n'est pas déjà fait. Ali est devenu une très bonne personne maintenant. C'est incroyable, je t'envie. J'ai eu une enfance extrêmement difficile. Je me sentais rejeté par ma famille qui ne m'aimait pas. Adolescent, je travaillais comme berger. J'étais persuadé qu'il y avait un Dieu, qu'il existait, même si je ne le connaissais pas. Je lui expliquais mes ennuis et il partageait mes peines. J'avais l'impression qu'il me réconfortait et je trouvais la paix en pensant qu'il était là. Il m'écoutait parler pendant des heures. Un rêve a changé ma vie parce que je cherchais le salut. Et j'ai su que je serais sauvé quand j'ai rencontré Jésus-Christ en rêve. Donc je vous dis, à vous qui êtes fatigués de vous débattre, cherchez le vrai Dieu et confiez-lui tous vos soucis. Ne soyez plus seuls à porter votre fardeau. Bonjour. Vous avez déjà été dans un endroit isolé pendant la nuit? Vous avez regardé le ciel et vous vous êtes émerveillé devant la beauté des étoiles? Ou peut-être bien que, comme le jeune Ali, vous avez été entouré de jolies montagnes, de prés et de belles fleurs. Notre reconnaissance est d'abord instinctive, et nous remercions Dieu d'avoir mis à notre disposition cette nature merveilleuse. Mais nous ignorons quels sont les mots qu'il faut employer. Et quelle que soit notre façon de le remercier, nous nous demandons s'il va nous entendre. On a souvent dit que, dans le cœur de chaque homme, un vide persiste, un vide spirituel que seul Dieu peut combler. Un berger isolé, tel qu'Ali Pektas, parle à un Dieu qu'il ne connaît pas, mais il sent sa présence, alors il se dit qu'il y en a un, et qu'il est là. Le vide dans le cœur d'Ali l'a poussé à vouloir connaître Dieu. Il a désiré cette profonde relation avec lui. Et vous, chers amis, ressentez-vous ce vide en vous, ce vide que rien ne semble pouvoir combler? Dieu est tout près, bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Il frappe à la porte de votre cœur en disant « Je t'aime ». Donne-moi la permission d'entrer dans ton cœur.
Laisse-moi entrer, et je ferai de toi ma maison. Je comblerai le vide spirituel qui est en toi par ma présence, mon réconfort et ma joie. Mes amis, écoutez. Dieu vous aime réellement et, croyez-le ou non, il vous attend. Il attend que vous lui disiez que vous désirez avoir avec lui une relation personnelle. Imaginons un instant, quand le jeune Ali perdait un mouton de son troupeau, en brave berger, il allait chercher ce mouton. Il n'hésitait pas une seconde. Et c'est normal. Est-ce que vous vous sentez perdu quelquefois? Votre vie vous semble-t-elle parfois inutile, dénuée de sens et sans but? Laissez sortir ce cri de désespoir. Laissez Dieu entendre votre voix. Ayez confiance. Ouvrez votre cœur à Dieu. En effet, c'est cela la prière. Dialoguer en direct, face à face avec Dieu, afin d'établir un contact personnel. Si vous étiez dans le désert, en haut d'une montagne ou dans tout autre endroit complètement isolé, je crois que vous n'hésiteriez pas à appeler au secours. On nous enseigne dans la Bible que nous pouvons appeler notre Père et lui dire « Mon Dieu, je veux une relation père-fils avec toi » ou une relation père-fille, bien entendu. Ali est devenu croyant quand Jésus lui est apparu en rêve. C'était merveilleux. Merveilleux à tel point qu'il voulait essayer de se rendormir afin de vivre de nouveau ce beau rêve. Dieu pourrait choisir de vous apparaître en rêve à vous aussi. Mais vous devez savoir qu'il n'est certainement pas nécessaire d'avoir un rêve pour connaître Jésus-Christ comme Sauveur et comme Seigneur, et pour établir une relation personnelle avec lui. Cependant, vous devez prier, vous devez accepter Dieu dans votre cœur. N'ayez pas peur. Jésus a dit « Je suis le bon berger ». Souvenez-vous, il vous a tant aimé qu'il a donné sa vie pour vous. Le Seigneur, par le nom de Jésus, grâce à l'aide de son Fils, est disposé à vous accepter tel que vous êtes. Mais vous, êtes-vous disposé à l'accepter? Dieu est prêt à vous pardonner vos péchés en passant par Jésus. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est ouvrir votre cœur à Jésus. Si vous êtes prêt à faire cela, unissez-vous à moi pour prier dans la foi. Répétez les mots de cette prière après moi. Dieu du ciel, je te demande d'entendre ma prière. Je confesse que je suis un pécheur et j'ai la conviction que pour me sauver, tu as envoyé ton Fils Jésus. Sache que j'accepte Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Pardonne-moi mes péchés, rends-moi l'innocence et donne-moi la force de marcher sur tes pas. Exauce ma prière. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Amen.